mars 2008, Joël Marion prend ses fonctions au poste de maire de Compan. Le village, idéalement implanté aux portes de Paris, bénéficie déjà de nombreux services mis en place par l'équipe municipale précédente. Mais les évolutions économiques voulues par les gouvernements successifs allaient contraindre la nouvelle équipe fraîchement installée à faire des choix stratégiques et urgents dans le cadre de ses développements urbains, résidentiels, économiques et environnementaux. C'est dans ce contexte que la municipalité a su dès 2008, tout en poursuivant le travail accompli par ses prédécesseurs, faire aboutir le projet de construction d'un bâtiment dédié aux associations de la commune. En quelques mois, la Maison des associations ouvre ses portes aux initiatives locales, offrant toutes les commodités et le confort aux companés, heureux enfin de pouvoir pratiquer leur passion dans des conditions optimales. Depuis 2008, nous consacrons énormément de moyens financiers à travers le subventionnement à l'ensemble du tissu associatif de la commune. C'est une volonté politique forte qui nous permet de responsabiliser pleinement les bénévoles et responsables associatifs dans le cadre de l'offre culturelle, sportive ou artistique. Il a fallu en même temps travailler à améliorer les services pour permettre à la population de continuer à vivre dans de meilleures conditions encore au village. Et c'est dans ce contexte que la municipalité s'est immédiatement mise au travail pour pouvoir accueillir, réaliser un bâtiment capable d'héberger un commerce de proximité et en même temps différents professionnels de santé. Compan est un village qui réunit l'urbain et la campagne. Cet équilibre exceptionnel lui confère un rôle essentiel sur le territoire d'Île-de-France. Compan, un village d'exception où il fait bon vivre. Le conseil municipal a décidé de limiter la vitesse dans l'ensemble du village à 30 km/h. La municipalité a souhaité développer le CCAS de Compan avec la mise en place d'un accueil. Plusieurs aides financières et prises en charge à destination des Companais ont été mises en place au fil des années. En effet, le CCAS a accompagné ces familles dans leur recherche d'un logement.
Les familles ayant des enfants en bas âge n'ont pas été oubliées elles non plus. La commune les accompagnant par des chèques universels. Ce service d'aide à la population a été étendu à la population préactive à qui il est financé le permis de conduire à hauteur de 1 000 € jusqu'à l'obtention du précieux sésame. CCAS a également étoffé son service dans l'accompagnement à l'aide à la recherche d'emploi. De nombreuses activités pour les seniors sont organisées régulièrement dans la commune, avec notamment des ateliers de prévention, des repas, des thés dansants, des sorties ludiques ou encore des sorties culturelles. Des services sont également mis à la disposition des seniors, portage des repas, téléalarme, visite à domicile et accompagnement social. Au-dessus d'un cimetière où les croix sont penchées, je viens du sud et par tous les chemins. Je te fais quoi, moi? Je te fais une simulation. Ah oui, très bonne idée, une simulation, c'est bien ça. Voilà, ouais, c'est bien. Et puis alors, tous ces gens, c'est ma famille. Des zones industrielles se sont développées, avec notamment l'installation de nouvelles entreprises plus vertueuses pour la commune et l'environnement. La zone du parc a été sécurisée. La commune accompagne ses partenaires dans le cadre du développement de l'extension de la zone du parc et de la zone ADP. L'équipe municipale a plusieurs ambitions pour l'avenir. Il reste des combats importants à finaliser. Cela passe tout d'abord par la conservation et l'amélioration des services publics. L'intégralité territoriale communale doit être préservée au maximum face au Grand Paris. Il est prévu d'améliorer les transports en commun et routiers et tout ce qui concerne la mobilité douce. En l'occurrence, cela passe par un projet de prolongement de la rue de Carré avec la mise en accessibilité de la gare via un nouvel accès. Ce nouvel accès sera optimisé pour les personnes à mobilité réduite. Un projet de fusion des arrêts de bus, zone du parc et route départementale 9 est prévu.
Un nouvel arrêt pour la ligne Seine-et-Marne Express verra également le jour. La supérette sera déplacée au pied de la gare, face à la boulangerie-pâtisserie. Dans la rue de la Fontaine, une piste cyclable sera aménagée afin de permettre le passage de la Scandibérique dans tout Compan. Un projet d'aménagement de liaison douce sera également prévu entre les gares de Compan et de Mitry-Clair. La Biberonne et la zone humide du Grand Marais seront reconquises. Cela s'accompagnera par la création d'une maison de l'environnement. La ZAC des Deux Moulins verra aussi le jour avec la création de logements sociaux, de jardins familiaux, de terrains de tennis et d'une plaine de jeux.